Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la guidance sentimentale intemporelle. Voilà, donc c'est parti, on va prendre un petit message de Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Magnifique. Magnifique. Et ensuite, le message de Maman Marie. Foyer, elle sort souvent en ce moment. Hein. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et on va utiliser maintenant le tarot. Donc on prend celui-ci et on va voir un petit peu les petits messages. Alors, quels sont les petits messages ? Quatre de bâton. Et l'as de coupe. Bah décidément. Bon, bah écoutez. Bon, ici on me parle d'un nouveau foyer. Hein, d'un nouveau foyer là qui vient à vous avec beaucoup d'amour et surtout avec l'amour véritable. Avec votre vrai amour. Ici c'est clair. C'est clair et net. Ensuite, le 9 de denier et le chariot. C'est une personne qui prend soin d'elle-même, cette personne qui arrive ici vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui se projette. Qui se projette à venir vers vous, à se déplacer, à voyager pour venir vers vous. Et venir vers vous assez rapidement. C'est pas dans 50 ans. Non, c'est très bientôt. Parce qu'il va décider de prendre une décision qui est celle de vous faire beaucoup de vous donner du bonheur, de vous donner de la joie en premier temps. En fait, de penser à vous en premier temps. Ouais, et on a l'étoile. Et la tempérance, waouh, il y a une guérison, il y a une très grande guérison ici sur la confiance. Vous allez reprendre confiance en cette personne ou alors en l'amour. Et du coup, vous allez donner tout votre cœur à cette personne. C'est super. Vraiment, c'est très beau là. Hein. On a des messages très beaux. Hein. Personne pense à vous secrètement. Au jour d'aujourd'hui, cette personne pense à vous énormément, mais vous voyez, elle se cache. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui est en train d'écrire. Je ne sais pas pourquoi j'entends d'écrire dans un cahier, dans un journal intime ou quelque chose comme ça. Ou alors, bon, voilà, regardez vos photos, etc. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends beaucoup d'écrire. Personne qui écrit beaucoup. Et dans son écrit, elle parle beaucoup de vous, ou elle parle beaucoup de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de parler de vous, mais en positif, de voir les choses positivement et en les écrivant. Vous voyez, un petit peu comme la loi d'attraction. Peut-être que cette personne essaye de vous attirer avec la loi d'attraction et que du coup, bah, elle écrit des scénarios, des choses comme ça pour que ces moments-là arrivent entre vous et que vous soyez heureux, etc. Je sais pas, j'entends des choses comme ça. Oh, 10 de coupe. Oh, c'est incroyable. Et 6 d'épée. C'est quelqu'un qui vraiment a beaucoup d'amour hein, pour vous. Ça, c'est clair. Et vous allez vraiment vivre un bonheur mais vraiment magnifique ici en amour. Mais c'est quelqu'un qui est en train de laisser beaucoup de choses derrière lui. Hein, beaucoup de bagages. Hein, beaucoup de bagages du passé. Derrière lui ou derrière elle. Pendant que vous êtes en train de maîtriser votre budget. Vous essayez de maîtriser votre budget ici. Vous essayez de gérer vos finances, votre carrière, voilà. De faire en sorte que vous y arrivez mieux au niveau financier, par exemple. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Beaucoup occupé à
à gérer votre côté matériel, financier, professionnel. Hein. Ouais. Ah oui, ça vous met un peu de stress quand même parfois. Hein. Et du coup, bah, vous vous isolez quoi. Avec l'ermite, vous vous isolez, ça vous met en stress, ça vous énerve, vous en avez marre, mais vous êtes obligé. Vous êtes obligé, bah, vous êtes obligé quoi. Voilà. Et on a le soleil. Très belle carte. Ouh. Mais vous voyez clair, hein, vous voyez clair en vous, dans votre vie et pour vous-même, pour votre bien-être. Vous allez voir clair. En fait, vous allez comprendre où est votre bonheur. Vous allez vraiment comprendre votre bonheur, où il est vraiment. C'est-à-dire, il est où le bonheur? Il est où? Mais c'est ça en fait. En fait, vous allez rechercher ce bonheur et vous allez vous dire, mais en fait, c'est quoi que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Est-ce que c'est vraiment ce côté-là financier ou je sais pas quoi? Est-ce que c'est côté sentimental? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est la famille? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse ou heureux maintenant? Qu'est-ce que je veux vraiment et qui me rend heureuse? Enfin, qui me rendrait heureuse ou heureux. Et vous allez le comprendre. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va vous rendre vraiment heureuse. C'est quoi qui est vraiment important pour vous à l'heure d'aujourd'hui pour vraiment vous sentir bien. Vous allez le comprendre. Hein. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre. Qu'est-ce que je veux vraiment? Oui, ok. J'aimerais bien avoir cet argent pour m'acheter une voiture. Mais est-ce que ça me rendrait vraiment heureuse ou heureux d'avoir cet argent pour m'acheter cette voiture? Est-ce que je serais heureuse avec cette voiture? Est-ce que ça me suffirait pour vraiment être heureux? Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là comme exemple. Il y en a le roi des coupes, mais c'est magnifique. On a le roi et la reine de coupe. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Aïe, on a le 7 d'épée par contre. Alors on va voir pourquoi. Pourquoi? Oh oui, d'accord. Parce que c'est qu'en fait, cette personne qui vous aime ici beaucoup, et vous aussi, hein, on voit que vraiment, voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne, elle a beaucoup été trahie. Hein, on voit que vraiment, elle a subi une trahison. Ça l'a fait énormément de mal, hein, cette trahison. Hein, ça l'a rendue très très triste. Hein. Vraiment très très triste en fait. Et pourquoi ça ressort ici? Parce que ça le met dans un côté un petit peu déséquilibré. Hein. Cette personne reconnaît qu'en fait, cette trahison qu'il a eue ou qu'elle a eue dans sa vie, reconnaît que ça l'a complètement déséquilibré en fait. Hein. Et que ça, ouais, ça l'a vraiment fait beaucoup beaucoup de mal. Hein. Il s'est vraiment retrouvé anéanti, seul, sans rien, en se disant mince, mais j'ai perdu tout ce temps avec elle, avec lui. En fait, beaucoup de regrets d'avoir fait confiance à cette personne. Voilà, il y a beaucoup de regrets. Pour vous, 10 de denier et le monde. Et bien purée, c'est incroyable. Hein. Alors vous ici, par contre, vous de votre côté, magnifique. Hein. Alors vous allez ouvrir votre cœur à ce lien, à cette relation. Vous allez décider hein, d'ouvrir votre cœur entièrement à cette personne, à cette relation, à ce lien. Et à ouvrir vraiment une nouvelle page, totalement une nouvelle page avec une très belle stabilité, avec du coup cette personne qui sera vraiment totalement nouvelle. Hein. C'est-à-dire que ça sera vraiment un nouveau départ. Ça sera vraiment une nouvelle vie en fait. Voilà. Ça sera vraiment une nouvelle page d'une nouvelle vie avec cette personne-là parce que vous allez construire un foyer ensemble. Hein. Là, c'est pas rien. Hein. Vous allez construire un foyer ensemble. Vous allez vivre ensemble. Là, on parle vraiment de deux personnes qui vont se rencontrer pour vivre ensemble, etc. Voilà, c'est quelque chose de sérieux. Ça va vers le concret. Par contre, c'est quelqu'un qui a des choses ici, des blessures à régler par rapport à des trahisons. Hein. Et vous avez besoin aussi de faire confiance, mais vous allez réussir à guérir de cela
et à réussir à refaire confiance en l'amour ou alors en cette personne. Alors, vous ressentez que cette personne arrive, hein. Même si vous ne la connaissez pas encore, par exemple, vous ressentez que votre moitié arrive. Vous ressentez ça. Vous voyez, vous ressentez que ce lien, il est là en fait, il est déjà là. Même si par exemple vous ne voyez pas ou vous ne connaissez pas encore cette personne, vous ressentez qu'il est là. Vous ressentez que cette personne, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, elle n'est pas loin. Vous le ressentez. C'est une connexion d'âme à âme, hein, c'est normal. En fait, c'est normal. Ouh là là, oui. Vous allez devoir, à ce moment-là, vous allez devoir, peut-être même avant, hein, vous allez devoir calmer un petit peu la passion. Hein. Faire en sorte que la passion ne soit pas trop... que ça ne devient pas destructif, en fait. Hein. Donc, vous allez essayer de gérer au niveau du désir, au niveau de la passion avec cette personne. Hein. Vous allez essayer de gérer ça aussi. Parce que ça sera très fort. Alors, on a le jugement et l'as d'épée. Alors ici, on parle d'une vérité qui va venir parce que le divin, voilà, ça sera le temps divin en fait pour savoir quelque chose, pour savoir une vérité. Ouh. Et cette vérité, c'est cette personne en fait. Vous allez connaître, vous allez savoir qui est cette personne qui vient, qui arrive en fait vers vous et qui arrive avec une déclaration d'amour. Vous allez comprendre, c'est en fait, je pense que vous la connaissez déjà. Peut-être que c'est un ami, une amie, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous avez croisé, enfin je ne sais pas, mais vous la connaissez déjà et cette personne arrive vers vous avec une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui a l'air un peu froid comme ça. C'est une personne qui, quand vous la croisez ou quand vous lui parlez, ou quand vous l'avez déjà croisée à un moment donné, eh bien cette personne, elle était froide, elle était dure. Vous avez l'impression que, en fait, que c'était pas quelqu'un, par exemple, qui aime rire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est lui, c'est elle. Et en plus, elle a mis tout ce temps pour venir vers moi. Elle a mis tout ce temps pour venir vers moi. Bah oui, parce qu'il a voulu vraiment être prêt, il ou elle, hein, a voulu vraiment être prêt et sûr pour vous faire une proposition stable. En fait, cette personne s'est dit, voilà, le jour où je vais venir vers elle, vers lui, c'est pour quelque chose de concret. C'est pas pour m'amuser ou pour une histoire de 2-3 jours, 2-3 semaines, ou voire un mois. Non, c'est pour la vie. Donc, quand je vais venir, je serai prête pour une relation stable et sérieuse. Je serai prêt. Et à ce moment-là, je viendrai vers elle. C'est pour ça qu'en fait, il a mis beaucoup de temps pour venir vers vous. Ouais, parce qu'il y a vraiment ce besoin de changement. Il y a un besoin vraiment de changer un état d'esprit qui met dans l'anxiété en fait. Cet état d'esprit met dans beaucoup d'anxiété. Et cet état d'esprit, c'est cette guérison par rapport aux trahisons. Il sait que voilà, il a besoin d'un peu de temps pour guérir cette blessure afin de venir vers vous en étant vraiment prêt et guéri de cette trahison en fait. Alors vous allez rester quand même assez méfiante et prudente au début. Parce que, voilà, c'est comme ça, hein, parce que vous aussi vous avez souffert, hein, ouais c'est ça. En fait ça va vous faire un petit peu peur. Hein. Sur le coup, ça va vous faire peur, malgré que cette personne a pris son temps. Mais vu que vous ne la connaissez pas non plus, c'est pas quelqu'un, pour moi c'est pas une personne du passé ici. Hein. C'est vraiment quelqu'un que... Soit c'est un ami, une amie, quelqu'un, voilà, une connaissance, quelqu'un que vous venez de connaître ou que vous avez croisé, vous voyez. Et le fait qu'il vienne comme ça, vous déclarer son amour et vous dire plein de trucs, comme quoi ça y est, il est prêt pour une relation stable et que vraiment il veut quelque chose de sérieux, nanana, bah vous, ça va vous allez vous dire, oula, je vais rester prudente parce que lui, il va trop vite. Hein. Lui ou elle, il va trop vite là dans ses mots, c'est bizarre, ça m'angoisse, ça me stresse, j'ai pas envie de souffrir. Vous voyez, c'est ce côté-là. Hein. Ouais, moi je suis stable dans ma vie, hein, j'ai besoin de personne. Donc je vais faire attention.
Parce que là, c'est bizarre, il veut les choses trop vite et tout. Mais en fait, pour vous, ça va sembler vite. Mais pour cette personne, c'est pas vite. Parce que pour cette personne, bah, c'est quelqu'un qui se prépare depuis déjà un long moment. Donc forcément, pour lui ou pour elle, ça fait pas longtemps, quoi. Vous voyez? Et vous allez devoir faire le choix ici, entre cette personne et peut-être quelqu'un d'autre aussi. Ou alors entre cette personne et vous, votre vie à vous. Et vous allez devoir travailler. Sur vous-même, travailler sur, sur vous-même, afin de savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis dans mon équilibre et tout. Est-ce que je risque ou pas Est-ce que je risque ou pas de couper, en fait, quelque part, avec mon propre équilibre? Est-ce que je prends le risque? Mais je pense que vous allez être plutôt... vous allez essayer d'être positive ou positif pour vous dire oui, mais non, mais en fait, je vais toujours garder mon équilibre. Même si je décide d'aller avec lui ou avec elle, je vais garder mon équilibre. Mais après, quand par exemple arrive le soir, vous êtes un peu seul, vous pensez, là vous vous dites oui, mais bon, quand même, j'ai été quand même pas bien pendant un moment. C'était difficile pour moi même de me retrouver seule. J'ai beaucoup travaillé sur moi, aujourd'hui j'ai besoin de personne. Bon, comment j'ai pas envie de retomber là-dedans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et vous allez vous dire, cette personne, elle est quand même pas mal entourée. En plus, il y a beaucoup de personnes médisantes autour de lui ou d'elle. Bon, je suis un peu dans la confusion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux y arriver ou pas? Est-ce qu'on peut y arriver ou pas? Est-ce qu'on peut être heureux ou heureuse? Enfin, est-ce qu'on peut être heureux ensemble? Mais quand vous allez voir que cette personne, elle persévère et qu'elle ne va pas lâcher l'affaire et qu'elle va tout faire pour que vous lui dites oui, parce qu'elle sera vraiment dans l'attente, etc., malgré les problèmes qu'elle a eus dans sa vie, malgré les peurs, elle sera dans cette position de persévérance. Non, non, je ne vais pas laisser tomber. Non, non, j'y vais et je vais te garder dans ma vie parce que j'ai décidé que tu étais à moi. Ouais, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous espionner, vous regarder. Hein. Cette personne, elle va vous regarder, elle va vous espionner et elle va attendre gentiment que vous décidez, mais elle va pas laisser tomber. Elle va pas baisser les bras facilement en fait. C'est ça. Elle ne va pas du tout baisser les bras. Hein. Non, non, non. Là, c'est vraiment ce qui ressort ici. Je vais voir avec mon oracle Marie-Ange d'amour. Bon, celui-ci est en précommande. Hein. Solitude, ok. Étranger, voyage, déplacement. On te guide vers la bonne personne. Homme intuitif. Contrarié, frustré. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent seul, hein, qui se sent seul et qui a besoin vraiment qui a vraiment besoin en fait d'être guidé vers vous, d'être guidé en fait vers la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est vous. C'est quelqu'un qui est assez contrarié, qui se sent vraiment vidé. Hein. Ouais, très perturbé par une situation. Pour moi, c'est la situation qu'il a déjà vécue avant. Ça l'a fait beaucoup de mal. Mais grâce à cette pleine lune, grâce à une pleine lune, cette personne, elle va réussir vraiment à nettoyer tout ça. Et il y a peut-être même quelqu'un qui va l'aider ici. Qui va l'aider à trouver son chemin. J'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose là sur la caméra. Énergie féminine. Ah ouais, vous serez en pleine... vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Et vous allez vraiment vous diriger vers une très belle énergie. À l'intérieur de vous. Hein. Vous allez vous sentir mieux en fait avec vous-même. Hein. Et cette personne fera des cauchemars, se sentira pas bien du tout. À cause d'une énergie tierce. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment encore des guérisons. Des choses à guérir par rapport à ces énergies tierces qui lui ont, voilà, une relation en fait où il a été trahi, quoi, tout simplement. Hein. Ça l'a beaucoup choqué. Il pensait que c'était son âme sœur ou sa flamme jumelle, peut-être aussi. Hein. Ça l'a énormément choqué. Ça l'a énormément choqué. Et là, il a besoin de repos, il a besoin de guérison, il a besoin vraiment de calme, etc. et de guérir. Mais c'est quelqu'un qui déjà vous observe. C'est quelqu'un qui déjà vous observe, qui ressent une connexion avec vous, mais il sait que pour le moment, voilà, c'est pas encore le moment de se lancer dans une relation stable et tout, parce qu'il a besoin encore de guérir en fait, vous voyez. Mais il arrive, il ou elle arrive tout doucement, mais elle arrive. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Alors on vous dit de faire attention à certains amis ou certaines amies
et de ne pas revenir avec ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Parce que vraiment, ce sont des personnes très toxiques et vous avez besoin d'un changement de vie. Et ce changement de vie, vous ne pouvez pas le faire avec ces personnes-là, ici, qui sont des amis ou meilleurs amis ou je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas refaire, en fait, vous ne pouvez pas aller vers un changement de vie en restant avec ces personnes-là. Vous êtes vraiment, ici on vous dit, hein, vous êtes obligé de, bien sûr c'est un intérêt général, évidemment, mais ici on vous dit, vous êtes obligé, entre guillemets, pour être mieux, pour aller dans un changement de vie, de ne pas revenir en fait en arrière, de ne pas revenir avec des personnes qui sont très malhonnêtes. Ouais. Mais plutôt vraiment ici de vous isoler avec cette personne de cœur ici qui arrive vers vous très bientôt et de communiquer avec cette personne, de bien communiquer avec cette personne et de ne pas mêler les amis ou je ne sais qui dans votre lien. Parce que ça va vous aider vraiment à être plus positif, à plus être dans la foi. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de tout ça, vous avez besoin juste de votre foi, de votre côté positif, parce que vous êtes une personne mature et cette personne aussi est une personne mature. Et avec cette personne, vous allez retrouver même votre enfant intérieur. Et c'est quelqu'un qui pense, enfin qui va énormément penser à vous. Vous allez être très très connecté. Hein. Ah ouais, oui. Et ça sera très positif, on vous dit, avec cette personne. Ça sera très positif, la situation. Donc, en gros, vous n'allez pas regretter. Voilà. Après, évidemment, c'est un tirage général. Hein, c'est à vous aussi de voir si la guidance vous parle ou pas. Mais comme je vous dis, hein, c'est plus. Là, c'est vraiment une guidance pour. C'est pas un ex, une ex. Hein, c'est une personne que vous venez de connaître ou que vous allez connaître, une connaissance ou un ami. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un vécu. Etc. quoi. Non. Voilà. C'est plutôt pour les personnes, une nouvelle personne ou quelqu'un que vous venez de connaître ou que vous connaissez depuis un petit moment ou qui est un ami, etc. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. J'espère que la guidance vous a plu. Prenez soin de vous surtout, hein, c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Je ne fais pas d'extension pour celle-ci, mais voilà, je verrai pour les prochaines. Voilà. Bisous, bisous.